19 mai. Coucou, de la selle. Je suis toujours algévasculaire de la face. Maladie du suicide. Maladie qu'il faut rendre visible. J'ai pas la tête des bons jours. C'est un détail, c'est pas grave. Retour. Donc, suite au rendez-vous du neurologue du mois d'avril, on avait arrêté le dernier médicament qui pour moi je pensais ne me servait à rien. Mais au final, dans mon enfer, il me limitait quand même les dégâts. La dernière injection, j'ai tenu 12 jours. Celle du mois de janvier, sachant que j'ai commencé en janvier, j'ai tenu 11 jours. La deuxième n'était pas le bon dosage, j'ai tenu 3 jours. La troisième, j'ai tenu 9 jours. Là, j'ai tenu 12 jours. La dernière injection que j'ai faite, c'était neuf, le 9 mai. Donc, plus de crise, effectivement. Je l'ai fait toujours le lundi. Plus de crise depuis le mercredi. La douleur de fond est toujours là. La douleur de fond me poursuit. La douleur de fond me foudroie. Elle me brûle de plus en plus. Elle me prend l'œil, l'arcade, la pommette, l'œil. Oui, je viens de le dire. L'oreille, ça descend derrière, bref, etc. C'est de pire en pire et c'est un pur massacre. J'ai donc, quand le neurologue, j'ai demandé pour arrêter le traitement, il m'a dit, on essaye 3 semaines, si vous voyez que c'est pire, vous me faites un retour et on voit. Je pensais pas que je pouvais aller pire au niveau de cette souffrance-là ou de nouveau de cette douleur-là. Les crises, j'ai pu les gérer, comme d'habitude. Voilà, j'en ai pris dans la gueule, j'en ai refait je sais plus combien les semaines avant, les injections, voilà. Mais la douleur de fond, en plus qu'on est passé au printemps, qui fait de plus en plus chaud, etc., etc., c'est de pire en pire, c'est un vrai massacre. Donc, j'ai pas tenu. J'ai beau serrer les dents, j'ai beau faire ce qu'il faut. Je pensais pas que même une dose aussi infime pouvait m'aider dans mon enfer quotidien. Donc voilà, je l'ai repris seulement, ça fait même pas 4 5 jours. Donc il faut attendre qu'il refasse un petit peu effet pour me limiter les dégâts. De là, j'ai toujours le doigt qui est pas remis. Je sais pas quoi faire. À force de serrer, comme j'avais expliqué, j'ai touché l'articulation. Et au final, même avec une attelle de fortune, de l'alcool et de l'eau, euh, c'est toujours pas ça. Au niveau du flanc gauche, j'ai fait échographie abdominale, etc., etc. Donc tout est normal. Donc on ne sait pas pourquoi j'ai mal comme ça. Donc j'attends le retour du doc traitant. On va faire une prise de sang parce qu'étant donné que j'ai plus de thyroïde pour voir s'il n'y a pas un lien avec tout ce que j'ai ingurgité comme traitement et mélange que j'ai fait, si ça n'a pas joué sur la thyroïde, etc., etc. De là, déménagement, on est toujours dans le même merdier. C'est un truc sans fin. C'est lamentable. On est stigmatisé, on est jugé, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, on est censuré dès qu'on dit les choses. C'est aberrant. On trouve toujours pas d'appartement, on veut pas me loger parce que je suis malade, on veut pas me loger parce que j'ai pas assez d'argent, on veut pas me loger parce que je dérange. Et je fais quoi moi? Je finis sous un pont là avec ma bouteille d'oxygène et puis on attend que le temps passe. C'est lamentable. Depuis le mois de décembre, on cherche. Depuis le mois de décembre, il y a toujours quelque chose qui va pas, qui satisfait pas ces gens. On n'est quand même pas à Miami Beach. On n'est quand même pas, on ne demande pas un palace. On demande juste un peu de calme. C'est tout. Ça me met hors de moi, tous ces conneries là. Tous ces cons qui se permettent de juger une maladie invisible qu'il faut rendre visible, comme je le dis. Donc voilà, tous les jours il faut se battre, tous les jours il faut expliquer, tous les jours il faut essayer de faire comprendre, mais à un moment donné il y en a marre d'expliquer les choses, il y en a marre de faire comprendre. Donc j'ai ameuté jusqu'au maire, j'ai ameuté tout ce que c'était possible d'ameuter, parce qu'il faut arrêter, j'ai refait un mail à l'Est républicain, parce que franchement c'est lamentable d'être jugé comme ça. On encaisse les coups de la vie, alors si en plus il faut que la connerie humaine nous en rajoute, c'est pas bon. Célia, donc, ça va toujours pas. Il y a une infection, mais on ne sait pas où elle est. Donc, on continue les examens. On continue
les prises de sang. Au niveau de la rémission du cancer, on devait avoir un sursis d'une année au niveau des traitements. Zéro. On recommence tout. On change le dosage du lévothyrox et on doit refaire une séance service nucléaire. Donc tout ça va me redemander des forces phénoménales. Il va falloir que je jongle entre mon bordel à moi et les soucis de santé de Célia. Donc c'est juste... c'est voilà, c'est un quotidien qu'il faut s'adapter au commun des mortels avec une maladie qui détruit tout chaque jour. Tout ce que je veux essayer de faire, je le paye au centuple. Je suis toujours debout entre 3 et 4 heures du matin. La journée, c'est même pas la peine d'espérer de se poser, c'est impossible. Elle veut pas, elle me lâche pas. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de positif dans mon merdier. Oui, j'ai plus de répit au niveau des crises, mais ça s'arrête là. Mon corps étant un cas assez lourd. Donc voilà pourquoi la douleur de fond ne veut pas céder tout de suite. Il faut du temps, il faut du temps. Malheureusement, ça me fatigue tout ça. Ça me demande énormément. Le combat qui est mené par Isabelle, sachant que quand on est malade, on est censé être solidaire, mais tout le monde se tire dans les pattes. C'est aberrant, ça aussi. Au lieu de faire front, au lieu de s'unir pour rendre cette maladie qui détruit, cette maladie qui pousse au suicide, à, à faire qu'on doit être unis ensemble, qu'on doit porter la même voix, qu'on doit, oui, raconter notre vécu propre à chacun, parce que tout le monde est différent face à la maladie. Mais voilà, elle a fait une pétition qui a plus d'un an. Elle a fait l'association. Il y a eu des choses qui ont été faites, des alertes, etc., etc. Et non, il y en a qui vont se jeter à droite, à gauche pour jouer les persos. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce qu'au final, on va brasser pour eux rien encore. Mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Il n'y a pas de but à faire ça. Il n'y a pas de but à avoir quoi? 100 000 abonnés, 800 000. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le 20% de suicide, il est toujours là. Donc c'est pas à faire les personnels qu'on va arriver à mener le combat au bout. Je sais pas, c'est des trucs, c'est du délire, ça me dépasse. Donc voilà, je sais pas quand je reviendrai. J'essayerai quand même de vous tenir au courant de ce quotidien, de cet enfer. Je perds encore beaucoup mes mots, j'arrive toujours pas à me concentrer, je peux toujours pas regarder la télé. Sortir me demande énormément, encore plus avec la chaleur, parce que c'est mon premier élément déclencheur, comme je l'ai dit. Voilà, euh, il faut qu'on soit entendu pour tout le monde, toutes ces personnes touchées par cet enfer qui n'est pas vivable. Donc voilà. Bon courage à tous les malades tels qu'ils soient. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis aux prochaines nouvelles telles qu'elles soient. Et puis ma foi, à tantôt. La selle.